Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je veux saluer mes frères et mes sœurs et les serviteurs de Dieu. Merci Norton ce soir pour l'invitation. En vérité, je ne sais pas quoi dire parce que je suis dans la joie. Je me connectais dans le réseau de prière presque toutes les nuits. Et puis en vérité, on dirait que je vous connais. On dirait que je vous connais, pourtant en vérité, je ne vous connais pas. Mais il y a quelque chose qui... Voilà, on est attiré par le même... on a le même esprit. Et puis il y a un lien qui nous unit, c'est la parole de Dieu. Et je bénis Dieu pour cela. Je ne cache pas que mon cœur tremble en vérité, parce que je m'adresse à mes frères, à mes sœurs, et je désire ce soir qu'il y ait un mot de Dieu pour chacun d'entre nous. Et puis j'ai la Bible qui est ouverte. Je suis là, et puis j'ai ma Bible devant moi, et ce que nous avons besoin, c'est bien de la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu peut apporter le repos. Seule la parole de Dieu peut apporter le repos dans une vie. J'ai marqué pour l'introduction du message que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'ai dit comme cela: il y a de la réjouissance dans la vie de l'esprit, quelles que soient les circonstances. Je le répète, il y a de la réjouissance dans la vie. Moi, ça s'est coupé. Je disais, il y a de la réjouissance dans la vie de l'esprit, quelles que soient les circonstances. Quelle réalité! Quand on vit avec Jésus, quand on vit une vie près de lui, dans l'intimité, dans le secret, eh bien nous sommes bénis. Malgré les problèmes, les difficultés, les vents contraires, la maladie, les combats, les temps difficiles qu'il y a, mais nous avons la parole de Dieu. Elle apporte le repos où il y a de la panique. Elle apporte du repos où il y a de l'inquiétude. Elle apporte de la tranquillité, de la paix, là où il n'y en a pas. Et puis, dans les moments difficiles de ma vie, j'ai souvent lu ce texte qui est écrit dans la Bible, et il m'a apporté toujours du repos. Dans des circonstances où, bien sûr, c'était difficile. Et puis ce texte, je vais le lire avec vous. Il se trouve dans Philippiens 4, verset 4. L'apôtre va dire comme cela, l'apôtre Paul: réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. J'aimerais faire cette lecture pas à pas avec vous. Parce que quand je lis vite, des fois je ne réalise pas ce qui est écrit. C'est quand on lit pas à pas, ça nous aide à réaliser vraiment ce que Dieu veut nous dire. Et quand je lis pas à pas et que je réfléchis, alors là, l'Esprit de Dieu me fait voir la grandeur de la parole de Dieu. Réjouissez-vous. Ça veut dire soyez dans la joie. Réjouissez-vous. L'apôtre Paul, il le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, et que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que Dieu soit béni. Mais ce qui me dépasse, les frères et les sœurs, c'est que l'apôtre Paul, quand il écrit cette lettre, il est en prison. Il est dans une situation humainement pénible, troublante. Mais lui, il expérimente une vie de l'esprit au-delà. Il expérimente une vie de l'esprit. Et là, dans sa cellule, il écrit cette lettre pour les chrétiens et les chrétiennes. Réjouissez-vous. Soyez dans la joie, et je le répète, réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Il va dire que votre douceur
soit connu de tous les hommes. On dirait qu'il veut nous rappeler la vie de l'esprit. Parce que dans le mot réjouissance, ça veut dire joie. Et la douceur, c'est un fruit de l'esprit. On dirait qu'il nous rappelle, ah que c'est beau, j'ai tellement besoin de vivre ça, pour expérimenter quelque chose de merveilleux. Il nous rappelle la vie de l'esprit, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça veut dire que notre vie de l'esprit soit connue de tous les hommes. Oh, pas pour me faire remarquer, je parle pour moi, mais que cette vie de l'esprit me fasse vivre dans le secret et que les gens de dehors voient cette douceur. Que votre douceur soit connue. Je n'ai pas envie de vivre par la chair, je suis horrible. Quand je vis par la chair, je suis horrible. Et l'apôtre Paul nous conseille, nous exhorte à que nous soyons doux, cette douceur. Excusez-moi, ça s'est coupé. Cette douceur, cette réjouissance. Il met à l'avant cette vie de l'esprit qu'il vivait en cellule. Et ce texte-là, il est merveilleux parce qu'il nous apporte de l'assurance, de la clarté, il nous apporte de la lumière, il nous apporte les promesses de Dieu. Le Seigneur est proche. Oh, que c'est merveilleux, et c'est vrai, quelle réalité. La Bible dit que le Seigneur est proche. Frères et sœurs, ne te décourage pas, mais continuons à vivre une vie par l'Esprit. Le Seigneur nous aidera. Quand on veut vivre une vie de l'Esprit, le Seigneur nous aidera. C'est vrai que des fois, c'est pas évident. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand on s'efforce un petit peu, ah, le Seigneur voit un cœur qu'il veut. Il voit un cœur qui veut de lui, alors il se le bénit. On continue la lecture. Ne vous inquiétez de rien. Comment Paul a pu dire cela? Ne vous inquiétez de rien. Il était en cellule à cause de l'évangile. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Et la paix de Dieu, c'est-à-dire à partir de là, à partir du moment où on fait connaître notre besoin à Dieu par des prières, par des supplications et par des actions de grâce, c'est-à-dire par des remerciements, par des actions de grâce, ça veut dire qu'on le remercie, qu'on le loue quand même. Je te loue quand même, Seigneur, même que je ne vois pas. Je te loue quand même, je te remercie, parce que tu es mon Dieu, Seigneur. Avec des supplications et avec des actions de grâce, à ce moment-là, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, et tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que Dieu soit béni. Quel est l'objet de notre pensée aujourd'hui? Est-ce que c'est toutes ces qualités, toutes ces puretés de Dieu? Ah, je prie Dieu, je supplie Dieu, je combats pour que ça soit l'objet de mes pensées. Je combats pour rester en Jésus-Christ. Réjouissez-vous dans le Seigneur, pour rester dans le Seigneur. Il n'y a aucune réjouissance en dehors de la vie de l'Esprit. Et je veux combattre pour cela. Et je veux encourager mes frères avec beaucoup d'amour. Encourager mes frères et mes sœurs à continuer à persévérer dans cette vie-là. La vie de l'Esprit, elle est merveilleuse. Et en plus, à Dieu, ça lui plaît. Amen. À Dieu, c'est les fruits de l'Esprit qui glorifient Dieu. C'est un cœur sincère et vrai. On continue la lecture, elle est merveilleuse.
ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu à moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. Il y a une puissance dans la mise en pratique de ce qu'on écoute. Il y a une puissance glorieuse de la manifestation d'une vie dans le Seigneur, mais pourvu qu'on le mette en pratique. Ah, c'est encore un combat. Et à ce moment-là, si on le met en pratique, comme l'apôtre Paul l'a expérimenté, alors là, Dieu sera avec nous. Et cette paix qui surpasse toute intelligence. Mais pourtant, tout va mal. Tout allait mal pour l'apôtre Paul. Mais en réalité, pour lui, à l'intérieur de lui, son but, c'était la vie avec Dieu. Son but, c'était vivre avec Dieu. Et je disais, mais quand même, mais pourquoi Paul a réussi? Et j'ai trouvé une réponse biblique qui se trouve dans Philippiens, dans le même livre, Philippiens 4, verset 13. C'est la réponse. C'est pas parce qu'il s'appelle Paul qu'il peut. C'est pas parce qu'il a un grand ministère qu'il peut. On peut rien, nous, on peut rien. Mais l'apôtre Paul va dire quelque chose d'extraordinaire, il va nous donner une réponse. Je le puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Je le puis tout par celui qui me fortifie. Tout, mes souffrances, mes peines, mes liens, mes persécutions. Je supporte tout. Ah, quelle paix il a pu expérimenter. Quelle paix il a pu expérimenter dans la vie de l'esprit. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Ce passage-là me donne envie de vivre ce que l'apôtre Paul a vécu. Ça me donne envie, ça me donne envie de combattre pour rester dans cette position-là. Ah, les problèmes nous envahissent. Les difficultés nous envahissent. On vit dans un temps horrible et on le sait, c'est compliqué. Par rapport à tous les domaines, c'est compliqué. Mais laissez-moi vous dire que nous avons la parole de Dieu. Ah, nous avons la parole de Dieu qui apporte le repos. Là où nous sommes, malgré les circonstances, oui, elle apporte le repos. Et ce soir, je le crois. Oui, à toi qui écoutes ce soir, je prêche par la foi parce que je ne vois rien. Je prêche par la foi, je ne connais personne. Je prêche la parole de Dieu. Oui, ce soir, il veut t'apporter du repos dans ton cœur. Il veut que tu expérimentes cette paix glorieuse qui surpasse toute intelligence. C'est surnaturel. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'aimerais, je vais pas être long, hein. Je vais vous lire 2 textes de plus et j'arrête. Hein. Qui se trouve dans l'Hébreux 10, verset 35. C'est un verset qui m'a plu. C'est un verset qui encourage. Il va dire comme cela, l'auteur aux Hébreux. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Ah, que Dieu soit béni. J'ai pas envie maintenant d'abandonner. J'ai pas envie, je ne veux pas, je veux continuer. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande. La Bible dit une grande rémunération. Le Christ, la vie, bientôt son retour est là. Je veux pas manquer le but, je veux pas. Il reste peu, de toute façon, je ne veux pas, je veux continuer à combattre. J'aimerais vous lire un autre texte qui se trouve encore même dans le livre des Hébreux. Regardez ce que la parole déclare. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Que Dieu soit béni. Ah, la parole nous dit que nous avons besoin, que j'ai besoin de persévérer. Ça veut dire de continuer à faire ce que Dieu me dit. J'ai besoin de continuer. J'ai besoin de continuer. Alléluia. Enfin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, ça a attiré mon attention. C'est-à-dire qu'il faut accomplir la volonté de Dieu quand même pour obtenir ce qui est promis. Ça veut dire que si j'accomplis pas la volonté de Dieu,
je ne vais pas obtenir ce qui est promis. Après avoir accompli la volonté de Dieu, que Dieu soit béni, vous obtiendrez ce qui est promis. Et ce qui est promis pour nous, vous savez que c'est le ciel, c'est la délivrance, c'est le retour de Jésus, c'est la plus belle des promesses. Oui, mais il faut d'abord qu'on accomplisse et qu'on termine d'achever notre course. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous montre un très bel exemple. Le moment de mon départ est proche, il dit, dans le livre de Timothée. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Alléluia. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie, la couronne de justice, excusez-moi, la couronne de justice m'est réservée. Et non simplement à moi, l'apôtre Paul dit, mais à tous ceux qui auront aimé son événement. Ça veut dire à tous ceux qui auront aimé Jésus. À tous ceux qui auront aimé accomplir la volonté de Dieu. Ça veut dire ça, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Je pense que ça vaut le coup. Ça vaut la peine de continuer, les frères et les sœurs, à continuer à prier le Seigneur, à intercéder pour nos familles, à continuer à vivre avec Dieu. Et nous allons expérimenter, j'ai besoin en vérité, je vous le promets, sans fausse humilité, que je ne suis pas à la hauteur. Mais je veux parce que je sais que ça va être mon bien. Je ne veux pas, je veux vivre avec Jésus. Alléluia. Et je sais que si je veux, mais Dieu m'aidera. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Vous me laissez encore lire un petit texte de plus, excusez-moi, mais je me réjouis. Hein? Je trouve encore, on reste même dans le livre des Hébreux, 10, ça continue. Et mon juste, alléluia, et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Dieu reconnaît ces justes quand ils vivent par la foi. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Mais, le verset continue. L'aimer, c'est des grands messages dans la Bible, l'aimer. L'aimer, ici, ça veut dire qu'il y a une condition. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dans une autre traduction, il va dire, s'il se retourne en arrière, je ne prends plus plaisir en lui. Mais le texte continue, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent en arrière, mais nous sommes ceux que nous vous portons par l'avant pour sauver notre âme. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Voilà le petit thème que j'avais dans mon cœur pour vous et pour moi. Je vais prier le Seigneur avec vous. Seigneur, merci de bénir, Seigneur, mes frères. Merci de bénir mes sœurs. Je me réjouis d'être dans ce canal de prière. Nous voulons continuer jusqu'au bout. Nous voulons être fidèles, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes, Seigneur. S'il te plaît, au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi à me réjouir, Seigneur, comme l'apôtre Paul s'est réjoui. Seigneur, ce texte, il a été écrit pour mon instruction. S'il te plaît, Seigneur, parce que des fois, il y a du trouble. Des fois, il y a de la panique, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, merci de bénir, Seigneur, ma vie. À toi la gloire.